Donc maintenant, pour la question 2, on précise un peu plus que la question 1. Bien sûr, les chiffres qu'on vous présente, ce sont des estimés. Il ne faut pas prendre ça pour du cash non plus, mais ce sont des estimés, surtout pour vous démontrer la différence en termes de si on fait X nombre de logements, qu'est-ce que ça donne environ comme loyer actuel, versus si on fait Y nombre de logements, qu'est-ce que ça donne comme loyer actuel. Toujours, bien sûr, gardez en tête que plus on augmente le nombre de logements, plus on diminue le coût moyen du loyer. Alors, c'est sûr que si on fait un projet qui ne dépasse pas les 6 à 8, peut-être même 10 étages, mais qu'on est dans du 200-300 logements sur le site, il faut s'attendre à des loyers qui vont être des loyers au prix du marché, des loyers qui vont être dispendieux, des loyers qui ne seront pas là pour justement le commun des mortels puis les gens qui habitent déjà le quartier. Puis nous, c'est pas ça notre intention avec le projet, mais bien sûr, on ne peut pas juste venir imposer un projet sans vous consulter. Ce n'est pas notre façon de faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous consulte. On vous met un peu devant les faits accomplis. On vous montre un peu c'est quoi la négociation qu'il y a à avoir entre nombre de logements et loyer mensuel moyen pour ces logements-là. Puis on veut savoir vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce que vous voyez qui est le plus important pour ce projet-là? Parce qu'on veut avoir votre appui. On veut faire un projet qui va justement venir apporter des bénéfices au quartier.